Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme on est à la moitié de l'année 2026, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite vidéo sur tous les coloriages que j'ai fait pour cette première moitié de 2026. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors désolé si vous entendez le ventilateur derrière, mais je peux pas faire sans, il fait vraiment trop chaud dans l'appartement, il fait plus de 30. Donc pour filmer c'est vraiment compliqué, donc désolé si ça fait un petit peu de bruit. Alors pour m'aider à me retrouver dans tous mes colos, je m'aide de ce petit outil qui est le carnet de coloriage de Bruno Art Gallery que vous connaissez sûrement sur YouTube et qui est vraiment très bien fait je trouve. Déjà j'adore la couverture, elle est vraiment bien, puis même c'est hyper intuitif, hyper bien fait. Vous avez même des défis, je crois que je l'avais peut-être déjà présenté sur la chaîne, mais en plus les illustrations sont incroyables. Mais pour tout vous avouer, j'utilise que 3 pages dans ce carnet pour l'instant, parce que j'ai pas trop le temps de m'y attarder de trop à l'intérieur, même si j'aimerais plus le remplir que ce que je fais en ce moment, mais bon, c'est pas grave. La première page que j'utilise du coup c'est le tracker, donc mon année de coloriage, et du coup j'ai mis les jours où j'ai colorié en 2026. Et du coup vous voyez il est pas 3 jours parce que quand je tourne on est le 15, on est le 15 juillet. Et j'ai rempli jusqu'au 7 juillet pour l'instant, donc c'est pas ouf. Mais du coup, vous pouvez voir un petit peu tous les jours où j'ai colorié à peu près. Là, j'ai laissé un blanc ici au mois d'avril parce que je me rappelle plus. On était pendant les vacances et je me rappelle plus les jours où j'ai colorié, donc j'ai préféré rien mettre. Mais j'ai fait en sorte voilà, de colorier vraiment toutes les semaines de 2026. Mon mois le plus productif, je pense que c'est janvier, même si c'est pas le mois où où j'ai fini le plus de coloriage. Mais je vais essayer de colorier un peu plus que ça, même si j'ai, vous le savez, mon gros voyage à Disney World au mois de juillet et août. Donc ça va être un peu compliqué de colorier, c'est pour ça que j'ai barré, même si je vais essayer de colorier par exemple un petit peu dans l'avion ou le soir quand je serai à l'hôtel à New York par exemple. Donc je vais essayer de colorier un peu quand même pendant les vacances, pendant mon voyage, même si forcément ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais comme vous voyez, j'ai essayé d'être vraiment très productive cette année. J'espère que la dernière moitié de 2026, ce sera pareil. Et du coup, j'utilise aussi la page de droite qui est mon année de coloriage, donc le nombre de coloriages qu'on a réalisé par mois. Et donc, comme vous voyez, ça reste vraiment dans la ligne en bas. C'est compliqué, j'arrive pas à dépasser les 4 colos par mois, c'est compliqué pour moi. Faut savoir que j'ai un métier qui est très prenant dans la journée, que ce soit en journée ou en rentrant chez moi, même si j'ai des heures de trou. C'est compliqué parce qu'il faut que je prépare les cours, etc. Donc c'est compliqué vraiment de colorier le plus possible. J'essaye de colorier un petit peu tous les jours, certes, mais j'arrive pas à colorier hyper rapidement. Donc voilà, je vais vous dire à peu près par mois combien de colos j'ai fait. Et on va prendre par mois en fait, et je vais vous montrer tous les colos que j'ai fait par mois. Et du coup, la dernière page que j'utilise dans ce carnet, c'est tous mes coloriages terminés. Donc à chaque fois que je termine un coloriage, hop, je le note vite pour pas l'oublier. Et comme ça, je peux revenir après dessus. Donc on va les prendre un par un. Donc au mois de janvier, j'ai réalisé seulement 2 coloriages. Donc on a... Alors faut savoir aussi que du coup, j'ai colorié que dans 4 euh, 4 cahiers de coloriage et pas plus. Parce que j'ai vraiment mes favoris en ce moment. Surtout celui-là, en ce moment, je l'utilise beaucoup. Et du coup, on va regarder le premier coloriage que j'ai réalisé à l'intérieur. Donc c'est celui-ci. Vous avez peut-être des taches, mais c'est normal, c'est parce que j'ai la feuille qui protège. Mais c'est celui-ci que j'ai réalisé du coup en janvier. Je voulais m'attaquer tout de suite à une grande double page. Et je l'aime beaucoup. Déjà, j'étais trop contente qu'on ait des coloriages avec plusieurs princesses dessus. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, je le trouve hyper coloré, hyper lumineux, vraiment trop beau. Ouais, je suis très fan de celui-ci. Je l'ai un petit peu modifié par rapport à la solution. Notamment le livre, moi j'ai rajouté du doré parce que je trouve que ça faisait vraiment plus joli, ça faisait ressortir le livre un peu plus. Donc ouais, même ici aussi.
Donc je suis très très fan de celui-là. Il faut que j'en fasse un peu plus d'ailleurs des coloriages où il y a plusieurs princesses dessus. Donc, mais ouais, je pense que j'ai commencé 2026 avec un très beau coloriage. Et le deuxième que j'ai réalisé en janvier, c'est la page 59. Ouais, donc c'est Tiana. Pareil, je suis trop fan de ce coloriage. J'aime trop les couleurs, il y a beaucoup de vert à utiliser. Donc c'était compliqué, mais je le trouve trop joli. Déjà, l'illustration de base est vraiment magnifique. Du coup, pour celui-là, j'ai utilisé principalement du Guangna. Et pour la peau et les cheveux, ça doit être du Tuli Art, parce que en Guangna, on est très limité en marron. Donc j'ai une boîte de Tuli Art spécialement marron. Donc ouais, celui-là, magnifique, c'est l'un de mes préférés de 2026. Ensuite, on passe au mois de février. En février, j'ai réalisé 3 coloriages. Donc le premier, toujours dans le tome Princesse 2, c'est la double page Pocahontas, que j'aime beaucoup aussi, mais malheureusement, il a bavé un peu sur les jambes, je sais pas si vous voyez. Donc un petit peu dommage, mais je l'aime trop aussi, j'aime beaucoup les couleurs, mais j'ai vraiment galéré sur celui-ci. Je sais pas, je m'y ai mal pris au niveau des feuilles et tout. Enfin, c'était compliqué le choix des verts, des couleurs vertes et tout. Donc je suis un petit peu partagée sur celui-ci. Il est toujours fait au Guangna et au Tuli Art pour la peau, il me semble aussi. Ou quoi que, je sais plus. Peut-être pas. Non, il n'y a que du Guangna sur celui-ci. Mais ouais, un petit peu déçu que ça ait bavé, même si j'ai mis la protection, mais je pense que je l'ai mis trop tard. Et du coup, ça a bavé un peu sur les jambes, donc un petit peu déçu de celui-là. Même s'il reste quand même très beau. Ensuite, le deuxième coloriage de février que j'ai réalisé, c'est dans ce livre-là, Une année de coloriage, que j'aime beaucoup et je passe pas assez de temps dessus, malheureusement, parce qu'il est très 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 long à faire. Et du coup, j'ai réalisé qu'un coloriage pour l'instant. Il m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai commencé en 2025 et je l'ai terminé que cette année du coup. C'est celui de La Belle et la Bête parce que c'est mon film favori et je l'aime trop trop trop. Il est trop beau. Je trouve que je me suis bien démerdée. Il faut savoir que c'est mon premier coloriage fait au Prismacolor, donc les crayons de couleur qui m'ont coûté très cher. Mais on voit le résultat, on sent que la pigmentation elle est là quoi. Donc, par contre, le fond il est fait au Guangna parce que j'arrive pas à faire les fonds pour l'instant au Prismacolor. Mais ouais, j'ai essayé de faire pour que ce soit le plus réaliste possible, pour qu'il y ait vraiment le plus de relief, le plus de contraste possible. Pour le miroir notamment, je trouve que je l'ai trop bien réalisé. Le contour et tout, enfin, je trouve que je l'ai vraiment trop bien fait. Et ce qui est bien, c'est que j'avais l'objet de base, je vais vous montrer. J'ai le vrai miroir de La Belle et la Bête, donc ça pouvait vraiment m'aider. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du plastique, c'est vraiment un truc, un objet de collection. Et je pense que ça m'a bien aidé en fait de l'avoir et du coup je pouvais voir vraiment les vraies couleurs à disposition et j'ai essayé de faire le plus proche possible en fait de la réalité grâce à ce miroir. Donc voilà. Très bel objet que j'ai acheté sur Disney Store il y a un moment, mais il est trop beau et je suis trop contente de l'avoir. Faudrait que je vous montre ma collection de La Belle et la Bête aussi un jour. Ce serait pas mal, ça pourrait faire une bonne vidéo parce que il y en a un paquet ici, hein. Pareil pour la rose, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce qu'il y a dans le film. Et je trouve que je l'ai plutôt bien fait, ça va. Du coup j'ai rajouté des petits, je sais pas s'il y avait des petits points blancs à la base, mais moi j'en ai rajouté du coup. Je pense que ce qui me gêne un peu dans ce coloriage, c'est peut-être la bête. Je trouve que j'ai pas choisi les bonnes couleurs. J'ai pas fait assez de relief, de contraste, je trouve aussi. Donc un petit peu déçu. Peut-être pareil pour la bibliothèque du coup, qui ont tout ce qui est en marron en fait. Je me suis pas, je trouve que j'ai pas bien fait, mais le résultat est quand même beau. Je suis quand même contente de ce résultat. Voilà. Le troisième coloriage de février, donc c'est toujours dans le Princesse Dame 2, tome 2, c'est le numéro 56. Donc c'est celui-ci que j'ai beaucoup aimé faire. Je trouve que le résultat est vraiment top.
C'est rare que je fasse des portraits comme ça. Mais celui-là, j'étais trop fan et je suis trop fan des couleurs aussi. Je trouve que c'est très proche de la solution. Donc ouais, très très contente de ce coloriage aussi. Au mois de mars, je n'ai réalisé qu'un coloriage parce que c'était un mois très compliqué. J'avais vraiment pas beaucoup de temps pour colorier. C'était en fait le mois des conseils de classe, donc forcément je pouvais pas trop colorier. Mais j'en ai quand même réalisé un dans le grand classique tome 13. Je colorie pas beaucoup dedans et c'est dommage parce que les coloriages sont vraiment. Enfin, les illustrations sont vraiment trop trop belles. Faudrait que je m'y attarde un peu plus. Alors, c'était le numéro 22. Donc, c'est celui-ci, Aladdin et Jasmine. J'aime beaucoup aussi ce coloriage. Les effets des feux d'artifice, tout ça, j'aime trop trop trop. La dominance du violet aussi, j'aime beaucoup. Ouais, je suis très fan. Je trouve que je me suis bien rapprochée de la solution. S'il y a peut-être un bémol, ce serait peut-être la couleur de peau de Aladdin qui fait très blanc. Donc ce serait juste ça, je pense, le hic de ce coloriage. Mais il reste très beau, j'en suis très contente. Alors pareil, au mois d'avril, j'ai réalisé qu'un coloriage, mais il est toujours dans le tome grand classique, tome 13. Et c'est une double page. Et c'est cette double page en particulier, j'ai pris beaucoup de temps à le faire. C'est pour ça que j'ai fait qu'un colo finalement au mois d'avril, parce qu'il m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc c'est la scène de C'est la fête dans La Belle et la Bête toujours. Et je suis trop fan déjà de l'illustration. Et je suis trop fan aussi des couleurs, de l'utilisation du blanc, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais vraiment être perfectionniste sur celui-ci, je voulais vraiment qu'il soit parfait. Et je trouve que le résultat est là, franchement, je suis trop fan des couleurs, donc pareil, j'ai mis une petite feuille là, transparente pour protéger au moins une des deux pages. Mais ouais, celui-là, je pense que c'est l'un de mes préférés de cette année, il est trop beau. Et du coup, j'ai fait vraiment en pleine page. Je trouve que ça rend vraiment mieux. Donc ouais, très très contente de celui-ci. Alors au mois de mai, c'est mon mois le plus productif parce que j'ai fait 4 coloriages, ce qui est beaucoup pour moi cette année. Le premier, il est toujours dans le tome grand classique tome 13. C'est le numéro 33. Ah oui, c'est Merlin, l'enchanteur avec le Arthur. Le roi Arthur. Alors celui-là, j'étais un peu déçue parce que je trouve il n'était pas très proche de la solution. Et je sais pas, je suis pas fan du manteau d'Arthur. Je trouve que les rouges, en fait, là vous avez 3 teintes de rouge et c'est très compliqué les rouges parce que je pense que j'ai pas les bons crayons pour faire des contrastes en fait avec le rouge. J'ai pas de rouge foncé. Ou alors il faudrait que j'utilise du marron, mais c'est compliqué. Donc je pense que je vais demander ça à mon anniversaire. C'est vraiment une boîte genre Tooly Art avec vraiment des teintes de rouge. Parce que les rouges foncés, j'ai vraiment pas ce qu'il faut. En Guangna ou en Tooly Art, donc, ou même en Lango, j'en ai acheté, mais c'est pas top. Là, vous voyez, c'est du Lango gel, mais je trouve que c'est pas encore ça. Donc, en fait, c'est ça qui m'a le plus déçu dans ce colo. Donc, je pense que c'est celui que je préfère le moins de ce que j'ai réalisé cette année. Donc, ouais, un petit peu déçu de celui-là, même s'il reste très beau, hein. Mais je suis un peu déçue de certaines choses dans ce colo-là, malheureusement. Ensuite, le deuxième coloriage que j'ai réalisé au mois de mai, c'est toujours dans le Princesse Tome 2. Je pense que c'est vraiment mon livre préféré de cette année. C'est le numéro 41. Alors, je me souviens plus de ce que c'est. Ah oui, bah c'est toujours encore Aurore. J'aime beaucoup colorier Aurore cette année, je sais pas pourquoi. Mais je suis vraiment fan aussi de celui-là. Pareil, j'ai vraiment galéré, il y a vraiment des tout petits détails un peu partout. Mais je trouve que c'est ce qui le rend vraiment très beau. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que je me rapproche vraiment de la solution. Donc je suis vraiment très contente de celui-là.
Je suis vraiment fan de l'utilisation des couleurs, etc. Donc ouais, il a été compliqué à faire, je crois que c'est un petit peu bavé d'ailleurs par là. Il a été compliqué à faire, mais le résultat est là, je le trouve vraiment trop beau. Donc oui, je pense que c'est l'un de mes favoris de cette année. Ensuite, les deux prochains que j'ai réalisés au mois de mai, c'est dans le tome Petite Poupée. Donc un carré que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que les illustrations sont trop mignonnes. Et c'est pour ça en fait d'ailleurs que j'ai fait 4 coloriages au mois de mai. C'est parce que j'ai pu réaliser rapidement 2 coloriages en fait dans ce tome. Donc j'ai réalisé le numéro 27 qui est La Fée Clochette, donc en bébé. Je le trouve trop mignon. Pareil, je trouve qu'il est vraiment très proche de la solution. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs ici. Ouais, je suis vraiment très fan. Je crois que je l'ai réalisé vraiment très rapidement. C'est pour ça que j'ai enchaîné directement sur un autre dans celui-là. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'illustration de base et j'aime beaucoup l'exécution. Voilà. Et le deuxième, du coup, que j'ai réalisé dans celui-ci, c'est le 30. Et c'est Mérida. Donc pareil, je suis très fan de celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau. Les couleurs bleues, etc. Vraiment top. Avec les petits feux follets. Alors il y a le noir juste qui est un peu bavé. Donc le noir qui est un petit peu bavé, je pense que c'est parce que c'est à cause des Posca que j'utilise. Des fois quand on appuie un peu trop, ça gratte et du coup ça explose un petit peu partout. Et je pense que c'était le cas juste ici. Je sais pas si vous voyez. Mais du coup on a du noir qui dépasse un peu sur le paysage derrière. Donc voilà, c'est arrivé quelques fois sur plusieurs de mes coloriages. Mais ça se voit pas tant que ça, donc ça va, ça passe. Mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu gênant avec les Posca, faut faire attention. Donc voilà, mais je suis très fan aussi du résultat de celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations. Et voilà, je pense que c'est aussi l'un de mes favoris de 2026. Ensuite, on arrive au mois de juin. Donc au mois de juin, j'ai réalisé qu'un seul coloriage, puisque pareil, c'est un gros mois dans l'éducation nationale. Vu que c'est la fin des cours, les élèves sont énervés, etc. Il y a des conseils de classe, donc toujours compliqué de colorier. Mais j'en ai quand même fait une double page dans ce tome-là, donc dans le tome 2 des princesses. Et c'est le 67-68. Ah oui, c'est Blanche-Neige. Qui m'a pris beaucoup de temps, mais qui est magnifique, je trouve. Vraiment, les couleurs, etc. Alors, je me suis un peu éloignée des solutions. Hop, je suis en train de voir que d'ailleurs j'ai oublié de finir une petite fleur ici, il faudrait que je le fasse. Mais je l'ai trouvé très long à faire. Il y a vraiment beaucoup de détails partout. C'était une vraie galère pour les couleurs, etc. Il y a plein de couleurs qui allaient pas, fallait que je modifie. Notamment au niveau des petites biches, là, c'était compliqué de trouver des couleurs qui allaient. Donc ouais, celui-là, il a été très très compliqué à faire. Mais le résultat est là. Alors je sais pas si on voit très bien, je vais enlever la feuille de protection pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà le résultat. Le résultat il est là. Franchement je suis très fan des couleurs. Donc pareil celui-là je l'ai fait en pleine page parce que je trouvais que l'illustration était trop belle. Avec les couleurs il est vraiment très coloré. Mais pareil toujours plein de détails qui ont été très galères. Surtout en bas là, avec toutes les petites fleurs et tout. C'était presque chiant à faire limite. Vraiment. Pareil, la robe, je m'y suis pris au moins 4-5 fois et il y a des endroits où c'est vraiment pas beau, où ça bave un peu. Mais j'ai eu vraiment du mal à trouver les couleurs. Ouais, vraiment celui-là, il a été galère, même s'il est beau, il a été vraiment très long à faire. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai réalisé qu'un en fait en mois de juin. C'est parce que là, celui-là, il m'a vraiment pris tout mon temps. Il faut que je le finisse du coup parce qu'il reste un petit bout à faire. Et du coup, on passe au mois de juillet, donc c'est le mois actuel. Donc j'en ai réalisé qu'un pour l'instant. J'ai bientôt fini un autre, je vais vous montrer après celui que je suis en train de faire en ce moment. Mais du coup, celui que j'ai terminé, donc toujours dans le tome princesse, c'est Réponse avec Pascal. Je suis trop fan de celui-ci, j'aime trop les couleurs, l'utilisation du vert, etc. Il y a juste un souci dans ce colo, c'est le vert ici.
Alors je sais pas, j'ai un souci avec ce Guangna, ce stylo-là. Il était... j'avais beau faire plusieurs couches, il y a quand même des traces. Et je trouve ça un petit peu dommage, je sais pas si vous voyez. Mais on voit des traces en fait du passage de crayon. Donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon ça reste très beau. Ça se voit pas tant que ça, mais moi ça me gêne. Donc voilà. C'est mon souci à moi, mais il reste quand même très beau. Et heureusement le fond c'est pas ce qu'on voit en premier. Donc ça passe. J'ai un peu loupé les étoiles aussi. Faut que je repasse une couche d'ailleurs parce que je vois qu'on voit en dessous un petit peu d'ailleurs. Donc ouais, pareil, je pense que c'est l'un de mes favoris de 2026. J'aime trop les couleurs. Et puis c'est rare de voir Réponse avec ses cheveux bruns. Donc il est cool. Et du coup, pour clore cette vidéo, je vous montre mon en cours. Le coloriage que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est le château de la Belle et la Bête. Donc c'est pas les paysages comme ça, c'est pas des coloriages que j'ai l'habitude de faire. Là, c'est vraiment un peu nouveau pour moi. J'ai plus l'habitude de faire des personnages, etc. Mais franchement, je suis trop fan. Je le trouve très coloré, très beau. Je trouve qu'il rend super bien. J'ai presque fini. Vous voyez, il me reste les arbres à faire, les troncs d'arbres. Et après, ce sera fini. Et j'ai trop hâte de voir le résultat parce que pour l'instant, vraiment, je le trouve magnifique. Et j'ai vraiment hâte de voir quand il sera fini. Et je vous montrerai tout ça quand je vous montrerai tous mes colos faits dans la deuxième moitié de 2026. Donc ce sera sûrement en fin d'année. Voilà, je vous ai montré tous mes coloriages réalisés en 2026 pour l'instant. Du moins dans la première moitié de 2026. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire aussi s'il y a vous voulez faire un commentaire sur l'un de mes coloriages, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis vous abonner pour voir plus de vidéos dans les prochains jours. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bye bye.